Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. 48 heures de manifestation, 2 jours pour saluer la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Le RHDP rend hommage au père de la nation. Une messe d'action de grâce dite à la basilique Notre-Dame de la Paix. Le couple présidentiel et tous ceux qui ont effectué le déplacement de Yamoussoukro prient pour le repos de l'âme de Félix Houphouët-Boigny. Une grande mobilisation à Yamoussoukro, des milliers de militants dans la capitale politique. Ils sont venus de partout pour ce grand rassemblement. Un meeting à la place Jean-Paul II. Le président Alassane Ouattara dit s'employer à pérenniser l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny. Ce samedi 7 décembre, c'était le 26e anniversaire du décès du président Félix Houphouët-Boigny. Le RHDP rend hommage au père de la nation. Des journées organisées à Yamoussoukro, sa ville natale. Le couple présidentiel s'est recueilli sur la tombe du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Ils ont posé une gerbe de fleurs sur sa tombe. Autre temps fort de ces journées, une messe d'action de grâce dite à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. C'était en présence du chef de l'État et de la première dame, des prières formulées pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Habiba Dambélé Saoué. 26 ans que le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny, a été arraché à l'affection des Ivoiriens. En ce jour anniversaire de son décès, le président Alassane Ouattara, son épouse Dominique et des centaines d'Houphouëtistes lui ont rendu hommage à travers une grande et belle messe à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Une messe d'action de grâce à la dimension du père fondateur de la nation ivoirienne. Célébrée par Monseigneur Alexis Touabli, évêque du diocèse d'Agboville, administrateur du diocèse de Yamoussoukro, concélébrée par Monseigneur Christian Rodembourg, évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe au Québec, et le recteur de la basilique, le père Franck Alatin. Des chants de joie ont résonné dans la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. D'entrée de jeu, Monseigneur Touabli a rendu un hommage au président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il a accompli pour son pays, la Côte d'Ivoire. Que cette bénédiction s'étende aussi à votre épouse à qui, ce matin, je voudrais dire merci. Oui, maman Dominique Ouattara, de toutes les ardeurs de mon cœur, je vous dis merci. Merci. Merci pour tout ce que vous faites pour les enfants de Côte d'Ivoire. Vraiment, vous êtes une mère Teresa pour les enfants de Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Le prélat a ensuite décliné l'hymne national en paroles de paix, d'union et de réconciliation, interpellant ainsi les Ivoiriens sur leur rôle dans la paix et la cohésion sociale. Il est heureux que nous soyons ici, dans ce sanctuaire dédié à Notre-Dame de la Paix, pour prier. Prier pour un homme qui a incarné la paix. Un homme pour qui la paix n'est pas et ne doit pas être un vain mot, mais un comportement. Et un comportement de tous les jours. Un homme qui affirmait lui-même que dans son cœur, il n'y a aucune place pour la haine. Un homme qui s'est efforcé de mettre en pratique le grand commandement que nous enseigne le Christ dans l'évangile que nous venons d'écouter. Cet homme, c'est Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de notre nation. Oui, Félix Houphouët-Boigny, notre père à tous, a été le chantre de la paix. Il disait souvent, et je cite, « La Côte d'Ivoire ne veut pas être une oasis de prospérité dans un désert de misère. » Félix Houphouët-Boigny.
La Côte d'Ivoire a fait beaucoup de bien à l'Afrique et au monde entier. La Côte d'Ivoire a fait tellement de bien à l'Afrique et au monde entier que Dieu, qui est juste, ne permettra jamais que la Côte d'Ivoire sombre dans le chaos. Dans son homélie, l'évêque du diocèse d'Agboville a demandé une alliance sacrée des filles et fils de la Côte d'Ivoire, conformément aux paroles de l'hymne national de Côte d'Ivoire qui exalte la vraie fraternité. Nous bâtirons la patrie de la vraie fraternité. La patrie de la vraie fraternité. C'est vers cela que nous devons tendre, instaurer, développer et consolider une véritable fraternité nationale qui nous lie les uns aux autres, par-delà nos appartenances ethniques, nos choix religieux et nos options politiques. Que s'instaure entre tous les peuples de Côte d'Ivoire, entre tous les Ivoiriens, une alliance sacrée. Alliance sacrée sous le regard sacré de Félix Houphouët-Boigny. Des prières ont été dites pour le repos de l'âme du président Félix Houphouët-Boigny, généreux donateur de la basilique, afin que le Seigneur l'accueille dans son royaume éternel. Des prières également pour ceux qui perpétuent son œuvre, en particulier le président Alassane Ouattara. Des prières pour le repos de l'âme du président Félix Houphouët-Boigny. Les Ivoiriens saluent sa mémoire. Je vous propose des réactions après la messe dite à Yamoussoukro. C'est une messe qui est la bienvenue et je voudrais dire merci au président de la République qui a été inspiré parce que le président Félix Houphouët-Boigny a trop fait pour la Côte d'Ivoire, beaucoup fait, et je pense que cette reconnaissance n'est rien vis-à-vis de ce qu'il a fait pour cette nation et pour toute l'Afrique entière. Ce fut une belle cérémonie et naturellement tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que non seulement le président Houphouët-Boigny repose en paix, mais que son esprit de tolérance, que son esprit de paix qu'il nous a laissé inonde le cœur de tous les Ivoiriens. Dans l'homélie, tout a été dit. Paix et joie. Et on a parlé de rassemblement, d'union de tous les fils. Et c'est dans la droite ligne de ce que le président de la République porte tous les jours. La mort laisse un message. Et la mort de Houphouët-Boigny aujourd'hui, qui est célébrée par le chef de l'État avec tout le gouvernement et tout le RHDP, est aujourd'hui pour nous un message, mais un jour nouveau. Un jour nouveau avec lequel nous devons partager avec toute la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par les centres, un seul message, la paix et le rassemblement. Je souhaite vraiment que le Seigneur continue à faire briller sur lui sa lumière sans fin et que de là-haut, lui aussi, il puisse venir par ses prières apporter la paix à la Côte d'Ivoire, la paix qui avait été sa religion jusqu'à sa mort, que de là-haut il apporte la paix à notre cher pays. Un autre lieu, place Jean-Paul II de Yamoussoukro, des milliers de militants rassemblés saluent la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny. Une forte mobilisation dans la capitale politique. Le président Alassane Ouattara appelle à préserver l'œuvre du père fondateur. Le reportage de Viviane Aïmé. À combien pouvait-on chiffrer ce grand déferlement de militants venus de toute la Côte d'Ivoire pour ce meeting du RHDP sur la plage Jean-Paul II de Yamoussoukro? La plage Jean-Paul II a refusé du monde. Chef traditionnel de Yamoussoukro et de tout le pays baoulé, ainsi que de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Cadre du RHDP, militants, sympathisants, la mobilisation était totale. Le RHDP a démontré sa force. C'est dans cette ambiance de ferveur que le président de la République, Alassane Ouattara, président du RHDP, est arrivé, acclamé le long de son parcours par une foule de personnes qui n'ont pu avoir accès au lieu du meeting, faute de place. L'euphorie était totale sur la plage Jean-Paul II. Le gouverneur du district de Yamoussoukro, Augustin Thiam, petit-fils du président Houphouët-Boigny, a ouvert les allocutions. Parlant des qualités et de l'action du président de la République Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire,
Il a salué en lui le digne héritier de son grand-père, le président Houphouët-Boigny. Merci à l'Agnissan pour ce que vous êtes pour la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour ce que vous faites pour Yamoussoukro. Je retrouve en vous nombre des qualités de mon grand-oncle. Et c'est la raison majeure de mon engagement à vos côtés depuis bientôt 20 ans. Tout comme votre prestigieux père, vous avez fait don de votre personne à votre pays. Le président Félix Houphouët-Boigny a dit « Moi, je ne suis rien, je ne fais que tracer les sillons et mes successeurs viendront les élargir. » Sans tambour ni trompette, Monsieur le Président, vous êtes en train d'élargir les sillons tracés par le père fondateur. Vous êtes en train de bâtir la nation ivoirienne. Le président Félix Houphouët-Boigny, nous ne le citerons jamais assez, a dit « Un capitaine hors de l'eau n'est rien. Moi, hors de mon peuple, je ne suis rien. » Monsieur le Président, vous avez tellement bien compris que vous avez créé le RHDP, un parti politique qui porte non seulement le nom d'Houphouët-Boigny, mais qui réunit toute la Côte d'Ivoire dans sa diversité. Monsieur le Président, vous êtes un rassembleur, un vrai, un parfait oufouettiste. Car, comme j'ai eu à le dire avant, l'oufouettisme n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Être un héritier n'est pas un fanion que l'on brandit ou un titre que l'on revendique. Quand vous héritez, vous devez conserver le patrimoine dont vous héritez, le faire fructifier, le faire prospérer, l'accroître et le transmettre plus abondant que vous ne l'avez reçu. Je viens en quelques mots, Excellence, Monsieur le Président de la République, de décrire ce que vous faites au quotidien depuis votre accession à la magistrature suprême. Alors et alors seulement, les gens peuvent vous donner le titre d'héritier et non pas vous autoproclamer héritier légitime. C'est le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, qui a porté le message des populations du Grand Centre au président de la République, Alassane Ouattara, et à tout le RHDP. Monsieur le Président de la République, le grand peuple du Centre, qui a un sens élevé de la gratitude, c'est être reconnaissant à ceux et celles qui sont faiseurs de paix, ceux qui savent aimer et servir la Côte d'Ivoire, ceux et celles qui continuent l'œuvre de leur fils, le président Félix Houphouët-Boigny. C'est pour cela que nos populations me chargent de vous dire 1000 fois, du fond du cœur, 1000 fois merci pour ce grandiose hommage que nous rendons à notre Père, l'inspirateur de nos actions politiques. Elle me charge également de vous dire, Monsieur le Président, qu'aujourd'hui, plus qu'hier, elle vous accueille avec ferveur, car vous êtes et demeurez à l'Agnissan, c'est-à-dire l'Iroko, le bois invincible. Monsieur le Président de la République, vous avez en vous la vision de grandeur qu'avait Félix Houphouët-Boigny pour la Côte d'Ivoire. Vous le démontrez au quotidien par le rassemblement de vos frères et sœurs à travers le RHDP, par la réalisation d'infrastructures majeures pour le développement de notre pays et une diplomatie active qui assure à nouveau le rayonnement de notre pays dans le monde entier. Vous avez en vous la philosophie d'amour et de partage, l'humilité et l'humanisme auquel était attaché le président Félix Houphouët-Boigny. C'est au nom de cela que vous travaillez avec abnégation à améliorer les conditions de vie de vos concitoyens en leur apportant en priorité l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation, en un mot le bien-être. Sans donc le proclamer, vous pratiquez le social le plus hardi, cher au président Félix Houphouët-Boigny. Et le programme social du gouvernement que vous avez initié en est la parfaite illustration. Vous êtes également constamment animé par une volonté de rassembler les Ivoiriens au-delà de leur origine ethnique ou religieuse et même politique, comme le président Félix Houphouët-Boigny, qui rêvait de faire de ce pays une belle mosaïque de peuples et de cultures. Vous avez à cœur de construire une nation ivoirienne forte,
unis et prospères. Vous êtes l'héritier, le vrai, celui qui travaille vraiment à la pérennisation des principes de vie, de l'œuvre, de la philosophie politique et du nom de Félix Houphouët-Boigny dans l'esprit des générations actuelles et à venir. C'est au nom de cet idéal que vous avez travaillé à l'avènement du RHDP, une force politique qui transcende les partis politiques et même les idéologies, les ethnies et les religions dans une grande vision d'amour, de fraternité et de solidarité agissante. Le RHDP est une force politique qui embrasse les 322 500 km² de la Côte d'Ivoire. Heureux, le président de la République l'était visiblement. Heureux de la reconnaissance de son peuple debout pour lui dire merci pour sa vision de progrès pour la Côte d'Ivoire et pour le travail abattu pendant 9 ans. S'adressant à cette gigantesque foule mobilisée pour lui, il s'est défini humblement comme l'élève du président Houphouët-Boigny. Mo Aniche Ayoka. Cette mobilisation exceptionnelle, du jamais vu, en cette place Jean-Paul II. Oui, félicitations. Félicitations pour cette mobilisation inédite. Oui, chers parents, pendant 48 heures, les enfants de Félix Houphouët-Boigny se sont donné rendez-vous dans son village natal, Ngokro, maintenant Yamoussoukro, pour se souvenir de ce grand homme. C'est pourquoi je voudrais saluer l'heureuse initiative du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, la première force politique de notre pays. Et c'est l'occasion de rendre un bel hommage à celui qui demeure notre référence. Ce vaste rassemblement des filles et des fils de notre nation, de toutes conditions, de toute région, de toute religion, est la preuve de notre attachement à ce grand homme, bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Cette mobilisation record démontre aussi le sentiment d'affection que nous éprouvons pour ce grand patriote. Oui, ce bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Je n'aurai donc de cesse d'honorer la mémoire de ce grand homme qui fut mon maître en politique. Oui, le président Houphouët a été mon maître en politique. Je m'emploierai aussi à pérenniser sa pensée et son œuvre, parce que Félix Houphouët-Boigny était un père pour moi. Et c'est sur son exemple que j'ai souhaité servir notre pays. Pour avoir pratiquement vécu au quotidien 3 ans durant avec le président Félix Houphouët-Boigny, dont j'ai été le premier et unique Premier ministre. Et je peux affirmer que c'était un homme attentif aux siens et aux autres. À tous les Ivoiriens, je devrais ajouter. C'était un homme de fidélité, fier de nos traditions, ouvert et généreux. J'ai toujours été frappé par son inépuisable énergie, sa vivacité d'esprit et cette intelligence hors du commun. Oui, le président Houphouët-Boigny était à lui seul un livre, un grand livre ouvert. C'était l'école, une école de la vie. C'était un visionnaire qui ne voyait que les intérêts à long terme de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui était
au cœur de sa motivation. Cet homme d'exception que j'ai eu le bonheur et le privilège de servir fidèlement et loyalement constitue encore aujourd'hui mon modèle et ma source d'inspiration. Et c'est précisément pour poursuivre son œuvre que j'ai répondu à l'appel de nombre de mes compatriotes. En portant le RHDP sur les fonds baptismaux, nous avons voulu nous rassembler afin de sauver une nation qui visiblement avait perdu les repères de la philosophie du père de la nation. L'histoire récente et l'environnement politique de notre pays l'exigeaient. Et le RHDP est un hommage au président Félix Houphouët-Boigny, dont il porte le nom. Le RHDP a à cœur de montrer notre commune volonté de poursuivre harmonieusement la voie du développement, la préservation de la paix, du dialogue en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Une ambiance festive a prévalu tout au long du meeting, entretenu par des artistes de renom. Heureux de partager ces moments de grande fraternité, les militants du RHDP se disent prêts pour d'autres rassemblements. Comme vous venez de le voir, ce sont des militants venus de toutes les contrées pour ce rassemblement à Yamoussoukro. Une reconnaissance à la vision du père fondateur. Il s'engage à contribuer à la préservation de son œuvre. Voici quelques réactions. Nous venons de montrer à la face du monde que le RHDP est le parti véritablement de rassemblement. Et nous l'avons vu à travers cette grande mobilisation. Je suis un homme comblé parce que nous attendions 200 000. Vous voyez que c'est tout Yamoussoukro qui est inondé. Ça a été une mobilisation exceptionnelle, historique. Et une mobilisation qui témoigne une fois de plus de ce que les Ivoiriens sont reconnaissants à Alassane Ouattara, mais sont aussi reconnaissants au président Félix Houphouët-Boigny, dont il est le prolongement. Nous avons annoncé ici à Yamoussoukro une mobilisation exceptionnelle et nous avons relevé le défi de la mobilisation. Je voudrais en tout cas remercier tous les Ivoiriens épris de paix qui se sont déplacés ici à Yamoussoukro pour dire merci à Félix Houphouët-Boigny et également dire merci au président Alassane Ouattara qui est en train d'élargir les sillons tracés par le président Félix Houphouët-Boigny. Nous avons voulu magnifier le président Houphouët-Boigny et aussi rendre hommage par la même occasion au président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait de si bien. Il continue l'œuvre de Houphouët-Boigny. Commémorer Houphouët-Boigny revient à lui reconnaître vraiment tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que le RHDP le faisant montre encore une fois de plus que c'est la force d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Et je pense que c'est dans l'union, dans la fraternité surtout, dans la cohésion que nous pouvons aller de l'avant. Je peux dire que cette mobilisation a été vraiment forte. Par rapport aux autres mobilisations, elle a été vraiment... Je tire le chapeau au président de la République, Alassane Ouattara. C'est un grand jour pour nous, nous jeunes de Côte d'Ivoire, et tous rassemblés ici, et surtout la population de Saint-Amand-Sokroa dans le handball, dit merci encore au président de la République, reconnaît tous les mérites du président Houphouët-Boigny en lui. C'est un message de paix, un message d'espoir pour tous. Et que nous devons nous retrouver autour de notre père fondateur du pays, le président Félix Houphouët-Boigny, qui a déjà tracé les sillons. Il faut qu'ensemble nous puissions continuer dans le RHDP. Toute la Côte d'Ivoire se rend compte aujourd'hui de l'importance de la paix, de la cohésion sociale et de l'union. Et je pense que c'est ce que le RHDP ici vient de démontrer. Nous venons d'assister à une belle cérémonie et nous voulons que cette cérémonie se perpétue. Le président Alassane est là, il prône la paix, il prône la tolérance. En tout cas, je dirais que c'est le petit-fils de Houphouët-Boigny. Donc on doit prier pour lui. Nous avons vécu vraiment 48 heures de ferveur, d'enthousiasme militant pour rendre hommage au père fondateur. Certainement, nous sommes les petits-fils et nous avons vu ce que le président Houphouët-Boigny a fait pour la Côte d'Ivoire et nous voyons à Alassane Ouattara le digne successeur. Ce que nous venons de voir
ce jour est extraordinaire. Je pense qu'après ce constat-là, il ne devrait plus rester un seul Ivoirien en dehors du RHDP. Nous profitons de l'occasion qui nous est donnée de demander à tous les Ivoiriens de se réunir, qu'on soit ensemble, qu'on vive le bonheur ensemble, qu'on se réconcilie, qu'on part dans la paix aux élections. Le RHDP est l'expression vivante d'une parole forte de notre hymne national. Des fiches, chers Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés te bâtiront pour ta gloire. C'est ça, c'est cette vision que le président Alassane Ouattara a vue. Et moi, en tant que fils digne, être ivoirien, c'est être RHDP. C'est un honneur, une joie pour nous, cette génération, de nous joindre à cette cérémonie d'hommage à notre papa national. Et je remercie son Excellence le président de la République et le Premier ministre d'avoir eu cette idée de rassembler les Ivoiriens autour de la mémoire du père fondateur. Ce qui m'a marqué, c'est le message de rassemblement, le message d'espoir et le message qui rassure pendant qu'ailleurs on entend des discours qui perturbent, qui font peur. Le président de la République, en tant que premier citoyen, rassure tout le monde et se porte garant de la paix et de l'unité nationale. Et nous sommes venus au meeting du RHDP pour montrer notre adhésion au RHDP. C'est vraiment un jour important pour tout Ivoirien, pour chaque Ivoirien, parce que ce jour-là, lorsque ça a été annoncé, tout le monde était triste et c'est toujours bon de le rappeler pour dire que notre père fondateur, c'est ce jour-là qu'il nous a quittés, mais il reste toujours dans notre mémoire et il est toujours là. Pour nous, il est toujours avec nous, il est toujours vivant. Des milliers de personnes pour honorer la mémoire de celui qui incarne l'âme du RHDP. Les militants n'ont pas manqué ce rendez-vous de Yamoussoukro, une ambiance dans la capitale politique qu'on voit avec Mahama Traoré. Place Jean-Paul II ce samedi, à peine 8 heures et l'esplanade est déjà bondée de monde. Personne n'a voulu se faire compter ce rassemblement marquant la 26e commémoration du décès du premier président de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny. Certains militants sont arrivés de très loin, mais ont préféré veiller sur place. Je retiens qu'il a libéré en fait la Côte d'Ivoire. Mais c'est le président Alassane qui est en train d'amener la Côte d'Ivoire vers la terre promise. C'est le premier responsable politique de la Côte d'Ivoire depuis la colonisation. Et c'est grâce à lui que la Côte d'Ivoire a eu l'indépendance. Il a tracé un chemin qu'aujourd'hui, ses fils sont en train de suivre. Nous sommes très heureux d'être là. Nous avons voyagé toute la nuit, ne serait-ce que pour venir témoigner notre reconnaissance à ce grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Nous sommes venus de voix. Nous avons dormi ici, nous avons veillé ici. On n'a pas mangé, mais on s'en fout de ça. On veut seulement celui qui veut développer la Côte d'Ivoire. Alors que des milliers de militants continuent d'affluer vers le lieu du meeting, certains cherchent à prendre des forces parce que la journée sera longue. Comme il y a du monde, on ne pouvait pas sortir. Et maintenant, on a l'occasion de sortir pour ce soir. Après le repas, on repart là-bas. Le matin, c'était un peu lent, mais jusque là, ça va un peu. J'ai pris à peu près 50 baguettes de pain. Et bon, jusqu'à là, c'est presque fini. Le pari de la mobilisation réussi, il faut veiller au bon déroulement de la cérémonie. Le comité d'organisation présidé par Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, s'attelle alors au dernier réglage, passage en revue du dispositif sécuritaire, de la logistique, avant de s'enquérir de la mise en place de la loge officielle. Ces militants que vous voyez enthousiastes dans une ferveur exceptionnelle sont venus témoigner leur reconnaissance au président Alassane Ouattara qui a su donc magnifier le père fondateur Félix Houphouët-Boigny. À cela vient s'ajouter le parti, le RHDP, par cette forte mobilisation, montre clairement que nous sommes le plus grand parti. Le comité d'organisation estime à environ 200 000 personnes le nombre de militants attendus à ce giga-meeting d'hommage au président Félix Houphouët-Boigny. Le parcours et les actions de Félix Houphouët-Boigny immortalisé, une exposition photo pour retracer sa vie. L'événement s'est tenu à la fondation qui porte son nom. C'était en présence de la première dame, Dominique Ouattara. Des détails avec Viviane Aïmen. La cérémonie d'hommage du RHDP à celui qu'il considère comme son père spirituel, le président Houphouët-Boigny,
s'est déroulé dans le grand amphithéâtre de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, plein pour la circonstance. Il y avait le RHDP dans toutes ses composantes, conduit par le président du directoire, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, et une foule de militants venus de Yamoussoukro et de toutes les localités environnantes. La première dame de Côte d'Ivoire honorait de sa présence ce grand rassemblement en hommage au fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. La foule reconnaissante lui a fait une belle ovation. Anciens et jeunes réunis pour évoquer Houphouët-Boigny, c'était l'occasion pour tous ces jeunes qui ne l'ont pas connu d'en apprendre un peu plus sur lui. Plusieurs citations émanant de lui ont été lues, certaines d'entre elles étaient reprises en chœur. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a présenté dans un exposé la pensée et l'action du président Houphouët-Boigny. Le président Félix Houphouët-Boigny est le père de l'indépendance de notre pays, indépendance proclamée le 7 août 1960. Le président Félix Houphouët-Boigny était un homme de grande vision, de progrès et un bâtisseur infatigable. Ainsi, en l'espace de 3 décennies, les réalisations sont innombrables. Il a appris aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens non seulement à s'accepter dans leurs différences, mais aussi à accepter leurs frères et sœurs venant des autres pays. Car, disait-il, et je cite, « La Côte d'Ivoire ne peut demeurer une oasis de paix, de stabilité, de prospérité, au milieu d'un désert d'instabilité, de pauvreté et de misère. Ce n'est pas l'oasis ivoirienne qui abordera le désert, c'est le désert qui étouffera l'oasis ivoirienne. » L'occasion était mise également à profit pour éclairer l'auditoire sur la vision portée par le RHDP et son président, le président de la République, Alassane Ouattara. Qu'est-ce que l'héritage? L'héritage, ce sont les biens que nos parents nous laissent à leur décès. C'est donc l'ensemble des valeurs, l'ensemble des acquis que nos ancêtres, nos aînés vous lèguent. Cet héritage peut être constitué de biens matériels, de biens immatériels, des maisons, des plantations, mais surtout des enseignements, des valeurs spirituelles, une éducation. C'est tout cela qui fait l'héritage. Et le rôle de l'héritier, c'est 2 choses. Conserver l'héritage. Et deuxième, renforcer l'héritage, le faire fructifier. Votre père vous laisse une maison, vous ne devez pas laisser la maison se détruire, vous devez la consolider et en construire d'autres. Votre père vous laisse ses enfants, vous devez non seulement les mettre ensemble, mais faire en sorte que la famille s'agrandisse. Votre père a tracé un chemin de 2 km, vous ne devez pas laisser le chemin de 2 km se fermer, vous devez le maintenir et puis construire encore 3 km, 4 km. Héritage, paix et développement, cela veut dire quoi? Il faut suivre le chemin que Houphouët-Boigny a tracé pour maintenir la paix et envoyer le développement. Alassane Ouattara est venu, il a suivi le chemin. Et qu'est-ce que nous constatons? Qu'est-ce que nous constatons? Là où Houphouët-Boigny a laissé 30 écoles, Alassane Ouattara est venu et en 8 ans, il a construit 80 écoles. Là où Houphouët-Boigny a laissé 20 km de goudron, Alassane Ouattara, il est venu, il a continué, il a laissé 100 km de goudron. Là où Houphouët-Boigny a laissé le peuple entier ensemble, quand ce peuple s'est divisé, Alassane Ouattara est venu, il a remis le peuple ensemble et c'est cela le RHDP. Pour couronner le tout, une exposition photo sur le président Houphouët-Boigny a été inaugurée par la première dame de Côte d'Ivoire. Elle s'est réjouie de ce bel hommage. Nous avons d'abord assisté à un hommage pour le président Félix Houphouët-Boigny, une cérémonie d'hommage qui était particulièrement belle et très touchante. Et maintenant, nous venons d'assister à une exposition de photos que nous avons pu découvrir et je trouve que c'était une très très belle chose. Ça nous a rendu nostalgiques et je voudrais féliciter les initiateurs de ce bel événement
qui a rendu hommage à un homme exceptionnel qui était le président Félix Houphouët-Boigny. Cette année, comme les précédentes, le RHDP a accompli son devoir de fidélité à travers son désormais traditionnel pèlerinage à Yamoussoukro. Et ce 7 décembre marqué également par un grand concert à Yamoussoukro, c'était dans la nuit de vendredi à samedi, une autre manière de commémoration de la disparition de Félix Houphouët-Boigny. C'était en présence de milliers de jeunes. Les temps forts avec Mahama Traoré. Rendre hommage au président Félix Houphouët-Boigny dans la gaieté. C'est le sens du concert organisé par la direction exécutive du RHDP sur l'esplanade de la Fondation Félix Houphouët-Boigny dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 décembre. Des milliers de jeunes issus des 4 coins du pays sont venus communier avec les artistes en vogue du moment. Cette bonne ambiance n'occulte pas toutefois l'image que garde ce public du père de la nation, même pour les plus jeunes qui ne l'ont pas connu. Depuis l'état Covid, je ne suis jamais arrivé à Yamoussoukro. C'est aujourd'hui seulement qu'il s'est arrivé ici. C'est mon président. Il avait mieux pour nous. Il avait pour nous aller à grand-père. Nous sommes là pour montrer à l'opinion internationale et nationale que la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Que nous sommes fiers de cette paix-là. Et nous allons continuer dans ce sens parce que c'est ensemble, avec tous les fils et filles de ce pays, que nous pouvons avoir la paix dans cette Côte d'Ivoire. Ça me fait tellement plaisir que depuis matin, je suis pied pour venir rendre hommage à mon grand-papa Félix Houphouët-Boigny. Toute la nuit, les militants du RHDP ont chanté et dansé. Malgré la fatigue, la ferveur est restée la même jusqu'au lendemain matin où ils se sont déportés à la place Jean-Paul II, lieu de meeting de clôture de la cérémonie d'hommage au président Félix Houphouët-Boigny. Et on referme ce journal avec cette page noire. Charles Kofi Dibi n'est plus le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, est décédé cet après-midi à Abidjan. Il était âgé de 62 ans, décès survenu des suites d'une longue maladie. Sa récente apparition remonte à octobre dernier. C'était à Bucarest, en Roumanie. Il y était pour l'Assemblée générale de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires. Il venait d'ailleurs de prendre officiellement les rênes de l'organisation. Ancien directeur général du Trésor, l'ex-ministre de l'économie et des finances a également occupé le poste de ministre des Affaires étrangères, puis président du Conseil économique, social, environnemental et culturel depuis juin 2016. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.